Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Richard Ramos. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. Les métiers d'art traversent une crise angoissante. Le recrutement de la main-d'œuvre dans les métiers d'art et de l'artisanat est un problème de plus en plus compliqué. Quelles sont les causes de cette crise? La plus sérieuse, c'est le marasme de l'apprentissage. Il n'y a plus d'émulation. La production manuelle est anonyme. Le goût de l'artisanat n'est plus stimulé. Le travail en série trouve des bras, alors que le travail artisanal et d'art n'a plus de cerveau. Le remède existe. Il faut prendre sa personnalité à l'ouvrier. Il faut que l'auteur d'un fauteuil, d'une table, d'un bronze, d'une serrure ait l'espoir de pouvoir exposer son œuvre et de recevoir les plus hautes récompenses. Ces propos, Monsieur le ministre, pourraient paraître d'actualité. Ils ont pourtant été écrits en 1913 par Lucien Coltz, l'un des fondateurs du meilleur ouvrier de France, élu de la République et fervent défenseur des savoir-faire français. Comme vous le savez, Monsieur le ministre, ce noble concours traverse quelques turbulences, tant dans son organisation que dans les craintes d'un abaissement de son niveau. La France ne le mérite pas. J'étais hier avec une centaine d'entre eux pour comprendre leur inquiétude. J'ai également échangé avec le président du COET, instance qui organise le concours, qui m'assure de sa volonté de dialogue et de construire de nouvelles bases susceptibles de garantir l'avenir de ce concours, l'avenir de ce beau concours français et international. Il apparaît, monsieur, qu'il faut un financement public plus fort, monsieur le ministre. Il faut que le secteur privé, notamment la grande distribution alimentaire, ne rentre pas dans ce concours qui nuit à l'image et au rayonnement de ce bon concours. Vous partagez, Monsieur le ministre, je le sais, comme l'ensemble des députés ici dans cet hémicycle, l'impérieuse nécessité de promouvoir l'excellence de l'apprentissage française. Le concours de meilleurs ouvriers de France a besoin de votre intervention, Monsieur le ministre. Ils sont nombreux, Monsieur le ministre, à attendre de vous que vous puissiez faire quelque chose. Merci, alors, quelles sont vos intentions? La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ramos, merci pour cette question qui met l'accent sur des éléments essentiels pour la société française. Vous l'avez dit, d'abord l'artisanat. Hier, nous étions avec Muriel Pénicaud aux rencontres organisées par les chambres des métiers et de l'artisanat, justement, autour de l'enjeu essentiel de l'apprentissage. Les deux sujets vont bien ensemble. Et vous le savez bien, nous sommes en soutien de la vitalité de l'artisanat en France. Comme on le dit souvent, c'est le premier employeur de France et les savoir-faire à la française ont un très bel avenir, comme en témoigne d'ailleurs la santé de certaines industries françaises, comme l'industrie du luxe et bien d'autres. Nous allons donc être en soutien en termes de formation à ce dynamisme. Et à l'intérieur de ce dynamisme, je dirais même à la tête de ce dynamisme, il y a le concours dont nous sommes très fiers des meilleurs ouvriers de France. Je n'ignore pas l'émoi dont vous avez fait part et qui a fait l'objet d'une manifestation hier. Il se trouve que, indépendamment de cela, j'ai vu les responsables, aussi bien des meilleurs ouvriers de France récemment, que de cet organisme dont vous avez parlé, qui s'appelle le COET, et qui, à partir de l'éducation nationale, garantit la qualité du concours des meilleurs ouvriers de France. Les problèmes auxquels vous faites référence sont des problèmes que je qualifierais de gestion. Mon rôle en tant que ministre de l'Éducation nationale est de garantir la qualité de ce concours, d'en garantir bien entendu la pérennité, d'en garantir aussi le dynamisme grâce à l'alliance avec les meilleurs ouvriers de France. C'est ce que je suis totalement disposé à faire. Je suis même disposé à impliquer les meilleurs ouvriers de France dans la réforme de l'enseignement professionnel que nous sommes en train de préparer et qui va mettre en valeur tous nos lycées professionnels, de même que nous mettons en valeur l'apprentissage dans le cadre de la loi présentée par la ministre du Travail. Eh bien, ce nouveau dynamisme de l'artisanat, ce nouveau dynamisme des savoir-faire à la française, les meilleurs ouvriers de France en feront plus que jamais partie. Et en tant que ministre de l'Éducation nationale, je serai garant de cette qualité et de cette pérennité. Merci.